Bonjour à tous, alors l'objectif de cette vidéo c'est de résoudre des inéquations avec exponentielle. On va utiliser une propriété très simple. La propriété que j'utiliserai à chaque fois c'est celle-là. Quel que soit A et B strictement positif, eh bien, si on a A strictement plus grand que B, eh bien ça équivaut à ln de A strictement plus grand que ln de B. J'utilise pour ça la propriété du logarithme, c'est sa stricte croissance. Elle conserve l'ordre sur R plus étoile. Donc à chaque fois qu'on aura des deux membres strictement positifs, on pourra utiliser ça pour une inégalité avec strictement. Ça marchera aussi avec supérieur ou égal, d'accord. À chaque fois, eh bien, le symbole ici d'ordre est conservé. Donc pareil pour inférieur ou égal et pour strictement plus petit que. Voilà, on est parti. Je vais vous montrer vraiment en détail ce que ça donne. Vous voyez ici, on a exponentielle de x strictement plus grand que 3. Eh bien, ça va être équivalent à donc, ln de ex plus grand que ln de 3. D'accord. Ici, ce que vous pouvez écrire, c'est ln strictement croissant. Et ln de x, eh bien, vous savez que ça fait x, d'accord, quel que soit x. Donc ici, on a déjà terminé. La solution de cette inéquation, c'est donc x plus grand que ln de 3, c'est donc l'intervalle ln de 3 plus l'infini. Vous voyez, c'est très très simple, vraiment. Ça ne pose pas de difficulté majeure. Donc, seule chose, il faut bien faire attention. Ici, j'ai mis ln strictement croissante sur donc R plus étoile. Donc, attention, si on a un côté négatif, on ne pourra pas utiliser le logarithme. Deuxième inéquation, 6 exponentielle x inférieur ou égal à moins 7. Et là, on va faire très attention parce que ça donne exponentielle x plus petit que moins 7 sur 6. Et là, on a un problème parce qu'on a un nombre négatif. Donc, on ne peut pas utiliser le logarithme des deux côtés, vous voyez. Il faut donc se débrouiller autrement. Alors, quand c'est des exponentielles, c'est plutôt simple parce que vous savez que quel que soit grand x, exponentielle grand x, c'est strictement positif. Donc ici, avec exponentielle x plus petit que moins 7 sixièmes, ça c'est tout bonnement impossible. D'accord. Donc s égale l'ensemble 8. Une autre façon de s'en rendre compte, c'est de mettre le moins 7 à gauche. Vous aurez 6 e de x plus 7 inférieur ou égal à 0, et ce n'est pas possible parce que 6 e de x plus 7, c'est toujours plus grand que 7. Donc voilà, vous avez un problème. Donc S égale ensemble vide. Donc faites bien attention, dès qu'il y a un moins d'un côté, on ne peut pas utiliser le logarithme. Troisième inéquation, vous voyez, exponentielle x supérieur ou égal à 1,5, très simple. Eh bien, on utilise donc ln strictement croissante sur R plus étoile. Là, je vais l'écrire comme ceci. Ça veut dire que x va être supérieur ou égal à ln de 1,5. Voilà, ln de 1,5. On peut l'écrire aussi moins ln de 2, c'est comme vous voulez. Donc ici, ça donnera l'intervalle donc ln de 1,5 jusqu'à plus l'infini. C'est très rapide. Quatrième inéquation, exponentielle x strictement plus petit que moins e. Eh bien ça c'est pareil que pour la question 2. C'est impossible. Vous ne pouvez pas utiliser le logarithme, mais vous savez que ça ne peut pas être ça. Impossible car exponentielle x est toujours strictement positif. Alors un cas particulier que je pourrais intituler 4 bis, ça serait de résoudre exponentielle x supérieur à, par exemple, moins 2. Vous avez un nombre négatif, par contre, il y a un supérieur. Dans ce cas-là, eh bien, vous savez que c'est toujours vrai. Ceci est toujours vrai. Donc, si on doit résoudre ça, tout le monde, toutes les valeurs de x sont solution. Donc, S égale R, effectivement. Ça, on peut s'en rendre compte. En mettant le moins 2 à gauche, vous avez exponentielle x plus 2 strictement positif. Et ça, on sait bien que c'est vrai, puisque exponentielle x plus 2, c'est supérieur à 2. Donc, il nous en reste 2. Alors, vous trouverez souvent ce genre de questions dans l'étude du signe d'une dérivée. Donc, pour étudier le signe d'une dérivée, souvent, on résout bien la dérivée strictement positive. Et comme ça, on saura où mettre le plus dans le tableau. Voilà pourquoi on a souvent cette forme-là. Alors, pour résoudre, eh bien, on va se ramener, on va isoler exponentielle moins x tout seul à gauche. Vous aurez donc moins 3e moins x plus grand que moins 1. On multiplie tout par donc 1 sur moins 3, donc on divise par moins 3. Ça a pour effet d'inverser le sens du symbole, et donc on aura moins 1 sur moins 3 qui donne 1 tiers. Ensuite, tout étant positif, on peut bien utiliser le logarithme strictement croissant sur 0 plus l'infini. D'accord. On obtient moins x plus petit que ln de 1 tiers. Et on n'a plus qu'à multiplier par moins 1, donc x est plus grand que moins
ln de 1 tiers. Alors là, on peut simplifier parce que ln de 1 tiers, hein, c'est moins ln de 3. C'est une propriété du logarithme. Donc moins ln de 1 tiers, ça veut dire que x est plus grand que ln de 3. On a terminé S. C'est donc l'intervalle ln de 3 jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, vraiment, on isole exponentielle moins x à gauche, et après, avec la propriété du logarithme, eh bien, on revient sur x. Dernière étude, ici, hein, 4 plus 3e de moins x, strictement positif. Alors, si on ne réfléchit pas, eh bien, on va essayer d'isoler exponentielle moins x. Ça va nous donner, oui, exponentielle moins x est plus grand que moins 4 sur 3. Donc là, on a un négatif. Ça veut dire qu'on avait peut-être loupé quelque chose juste avant. Et effectivement, ici, cette expression, hein, qui est à gauche, elle est plus grande que 4. Puisque 3 exponentielle moins x, hein, on sait que quel que soit x, exponentielle x est strictement positif. Donc, quel que soit petit x, exponentielle moins x est plus grand que 0. Donc là, on aurait pu tout de suite voir que c'était, hein, toujours vrai. Donc S est égal à R. L'expression est toujours positive. Si on est revenu à moins 4 tiers ici, effectivement, mais vous dites, ça c'est toujours vrai, car donc, exponentielle moins x est strictement positive, donc exponentielle moins x est strictement plus grand que moins 4 tiers. Donc voilà, l'exercice est terminé. C'est vraiment exercice simple, mais c'est ces questions qui arrivent souvent au bac, donc c'est quand même bien d'en faire un petit peu.